Au Guide de l'auto, cette semaine, on consacre notre face-à-face à deux best-sellers pour leurs marques respectives. Mais là, s'arrêtent les comparaisons. D'un côté, le Honda CR-V de 4e génération et de l'autre, le Mitsubishi Outlander. Bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Guide de l'auto avec mes camarades habituels, Gabriel Gélina et Jacques Dehaye. Messieurs, aujourd'hui, on va parler d'un véhicule particulièrement qui a établi sa marque il y a 20 ans, cette année, en 1996, c'est le Honda CR-V. On va le comparer au Mitsubishi Outlander au cours de notre discussion, mais chose certaine, c'est qu'il a obtenu ses lettres de noblesse au fil des ans. En 20 ans, on peut dire que le CR-V a bien fait sa place. Oui, en fait, c'est véritablement le précurseur de cette catégorie que l'on appelle aujourd'hui les véhicules utilitaires sport compacts. Autrefois, on appelait ça les multisegments. Et ça a été un des premiers véhicules du genre arrivés sur le marché. Et c'est clair qu'au fil des années, il s'est bâti une réputation très enviable pour ce qui est de la durabilité, de la fiabilité. C'est un peu à l'image des autres produits de la marque Honda. On ne l'achète pas nécessairement pour ses qualités dynamiques ou ses performances, mais plutôt pour son côté pratique, pour sa polyvalence et aussi parce que c'est un Honda, donc c'est un véhicule fiable qui va conserver une bonne valeur de revente. C'est le véhicule qu'on achète dans cette catégorie-là lorsqu'on ne veut pas nécessairement avoir de problème ou on ne se pose pas trop de questions. On achète ce véhicule-là. C'est véritablement un des standards là, de la catégorie. Tu es d'accord avec ces propos, Jean? On achète une réputation. Réputation d'Honda, je pense qu'elle est enviable. Il y a beaucoup de constructeurs qui aimeraient bien avoir la même réputation que le constructeur japonais. Et honnêtement, c'est encore aujourd'hui, même si la concurrence est beaucoup plus vive, on s'entend que s'ils ont inventé le genre et que tout le monde l'a adopté, les concurrents se sont empressés de pondre un équivalent, bien sûr, pour aller chercher des parts de marché. Et c'est un peu ce qu'a fait Mitsubishi, parce qu'on sait quand ils se sont introduits au Canada sur le marché, ils avaient des véhicules qui étaient déjà périmés, déjà depuis un bon bout de temps. Ils ont voulu s'installer. Ils ont fait le ménage au sein de la gamme. Il reste peu de modèles aujourd'hui, mais le Outlander est quand même le véhicule le plus vendu chez Mitsubishi. Mais quand on le compare avec ce CR-V-là, on s'aperçoit qu'on a des allées-lumière au chapitre des chiffres de vente. Il y a un écart considérable. Depuis le 1er janvier dernier, il s'est vendu 8 fois plus de CR-V au Canada que de Mitsubishi Outlander, et ce, malgré que l'Outlander propose quand même la meilleure garantie du marché pour ces véhicules. Oui, effectivement. Pour le Outlander, il y a deux choses qu'on peut regarder. Effectivement, la garantie qui est la plus avantageuse, d'une part. D'autre part, un rouage intégral qui est quand même relativement performant aussi sur ce modèle-là. Pour le reste, il n'y a vraiment rien de transcendant dans le cas de l'Outlander. C'est véritablement un produit un peu semblable aux autres dans cette catégorie-là. Et aussi, bon, évidemment, ce qui avantage beaucoup Honda par rapport à Mitsubishi, c'est le réseau de concessionnaires. Il y a beaucoup plus de concessionnaires Honda que de concessionnaires Mitsubishi sur notre route. Alors ça, c'est une des raisons qui explique aussi pourquoi le CR-V est aussi populaire. Et je crois aussi comprendre qu'il y a peut-être des consommateurs qui se tournent vers le Outlander pour la possibilité peut-être d'une troisième rangée, donc de 7 passagers. Oui, dans cette catégorie-là, c'est, je pense, le seul véhicule qui a une troisième banquette. Il faut dire qu'elle est relativement symbolique, c'est-à-dire que l'espace qui est accordé aux passagers qui prennent place à la troisième rangée est vraiment très, très limité. Donc, c'est véritablement en cas de dépannage pour de très jeunes enfants. Ça peut servir, mais on n'installera pas une personne de taille adulte ou même un enfant d'âge moyen dans cette troisième rangée-là. Et d'autant plus, au moins, c'est une vraie banquette, parce qu'on se souviendra, 2 générations auparavant, le Mitsubishi Outlander présentait une version avec une troisième banquette qui était un siège en toile. D'ailleurs, je me questionne encore aujourd'hui comment ont-ils fait pour traverser les normes de Transport Canada avec ce type de banquette-là. C'est un danger public. Ils se sont améliorés, ils ont été très critiqués de ce côté-là. Aujourd'hui, c'est un véhicule, le Outlander, c'est un bon véhicule, c'est un véhicule japonais, mais on a toujours, encore une fois, la perception que c'est le moins étoffé des constructeurs japonais. C'est-à-dire que c'est celui qui présente des produits les plus bas de gamme, si on veut, au chapitre de la présentation, la qualité de finition, la qualité d'exécution. Moi, j'ai déjà monté à bord de certains produits Mitsubishi
où on reconnaissait des produits américains d'il y a 10-12 ans. Alors, c'est un peu spécial. Mais je ne connais pas non plus de problème majeur aux produits Mitsubishi. C'est une question vraiment de perception. Et que ce soit chez Honda ou chez Mitsubishi, la tendance est lourde quand on regarde ce qui a trait à la transmission. Il ne faut pas chercher la puissance ni d'un côté ni de l'autre. Là, c'est des transmissions CVT qui sont généralement proposées. Oui, des transmissions CVT, on fait ça essentiellement pour deux raisons. Réduire le poids du véhicule, puis aussi améliorer la consommation de carburant. C'est une transmission qui donne en quelque sorte l'avantage en consommation d'une boîte manuelle, mais avec la facilité d'utilisation d'une boîte automatique. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien, encore une fois, de transcendant là-dedans. C'est une tendance que l'on voit chez plusieurs constructeurs, chez Nissan notamment. Oui. On voit beaucoup de transmissions de boîtes CVT. C'est pas un feeling qui est très, très naturel lorsqu'on est au volant, parce que souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas de relation directe entre ce que l'on fait avec l'accélérateur et ce qui se passe au niveau du moteur et de la boîte de vitesse. Mais c'est une chose à laquelle on peut s'habituer avec le temps. En termes de confort, qui remporte la palme? Est-ce qu'on est plus confortable dans un CR-V ou on peut rouler plus longuement dans un Outlander? Moi, je pense que ça se ressemble passablement. Honda a toujours eu comme réputation d'offrir des sièges qui sont quand même durs. C'est pas des sièges très, très moelleux, très enveloppants. Même constat, je pense, que chez Mitsubishi, on est capable de faire quand même des longues distances avec ça. Le Outlander ou le CR-V, quand même une suspension qui est relativement bien adaptée à ce type de véhicule-là pour faire de longues distances. Moi, je pense qu'il n'y a pas avantage par rapport l'un par rapport à l'autre. Je pense que ça s'équivaut pas mal, ça. Gabriel, peut-être? Même chose. C'est deux véhicules très, très similaires de conception. C'est clair que du côté du CR-V, c'est encore une fois une des valeurs sûres de la catégorie. Puis le Outlander fait vraiment figure d'outsider, si je peux me permettre, dans cette catégorie. Exactement, je peux très bien comprendre. Voilà. On va aller voir tout de suite comment ça se passe à l'extérieur, sur la piste, en fait, sur le bitume, le CR-V et le Mitsubishi Outlander.